Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de The Amateur. Non, je les veux tous. Tu la reconnais? Si tu cours très vite, tu pourras peut-être survivre à l'explosion. Attends! The Amateur, c'est un film réalisé par James Hawes avec notamment au casting Rami Malek, Rachel Brosnahan, Lawrence Fishburne et John Bernthal. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est celle de Charles, un technicien de la CIA. Malheureusement pour lui, sa femme va mourir dans d'atroces circonstances à Londres lors d'un voyage où il n'était pas présent. Il va donc essayer d'en référer à ses supérieurs pour savoir ce qu'il en est, comment l'enquête avance et surtout pour s'assurer que les assassins seront punis. Sauf qu'en fait, la CIA ne va rien faire du tout et cet analyste qui n'a absolument rien d'un agent secret va donc devoir faire le sale boulot tout seul. Il va se mettre en quête des assassins de sa femme, les traquer pour pouvoir les tuer et se venger. Voilà, c'est très résumé. Évidemment, on va en parler un peu plus en détail. Cette critique est une critique sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder. Je ne vais rien vous spoiler. Ce que je vous ai dit là, c'est clairement le pitch, ce qu'on voit dans les bandes annonces. C'est un film qui pose son propos et qui le tient de bout en bout. C'est effectivement un amateur. Même s'il fait partie de la CIA, c'est juste un analyste. Son bureau se trouve vraiment dans le sous-sol de la CIA. C'est dire la considération qu'on a pour ces personnes. C'est un film qui, au final, est assez politique. Un film qui va traiter du pouvoir, des manigances, et où on veut montrer qu'on pourra défendre tout à n'importe quel prix. Et où Rami Malek est donc là pour faire bouger les lignes, pour se faire justice soi-même. Un Rami Malek qui est bon dans son rôle, mais qui n'est pas transcendant non plus. On a l'impression qu'il joue une partition auquel il est déjà habitué. Cet aspect faiblard geek qui veut pas vraiment se mouiller, qui va chercher d'autres moyens pour arriver à ses fins. Ça, on l'a déjà vu dans Mr. Robot. On n'est pas surpris, on est assez habitué, il n'y a pas de révolution là-dessus. Et c'est à l'image de ce film. C'est un film qui est plutôt sympathique, mais qui n'est pas vraiment innovant. C'est pas le genre de film qu'il faut absolument voir au cinéma. Le voir sur grand écran, ça va pas être une énorme expérience. C'est un film qui dure 2 heures, et sans en être trop long, il en est un petit peu ennuyeux. On passe le plus clair de notre temps avec Rami Malek, un acteur qui n'est pas des plus charismatiques, et même s'il convient très bien à son rôle, qu'il a une très bonne interprétation de ce mec un petit peu lambda qu'on ne va pas voir venir, bah ça n'en est pas pour autant entraînant. On le suit dans ses aventures, mais on s'ennuie un petit peu, et même sa transformation d'un gars lambda à un agent secret, bah, elle n'est pas rocambolesque, elle n'est pas folle en soi. Même les scènes qu'on a pu voir dans la bande-annonce, elles sont pas si impressionnantes que ça. Finalement, ce personnage, même s'il est rempli de vengeance, rempli de colère, il n'en est pas très impressionnant. Et le reste du casting, même s'il est rempli de très bons acteurs, bah il n'est pas exceptionnel non plus. Parce que finalement, vu qu'on se concentre sur le personnage de Rami Malek, tous les autres acteurs, ils ont que finalement très peu de présence à l'écran. Qu'on pourra pas mal regretter, notamment pour le personnage de John Bernthal. C'est finalement un film lambda qui sort dans une période actuelle où il n'y a pas grand film qui nous intéresse. Ça n'en fait pas pour autant un mauvais film, mais c'est un film passable. Un film bon, mais sans plus. C'est clairement pas devant ce film que vous allez prendre une claque cette année. Il reste néanmoins ok, et sur ce qu'il veut entreprendre, bah ça fonctionne. Rami Malek colle parfaitement à son personnage, mais il n'y a rien de transcendant et ça ne va sans doute pas rameuter les foules. On a tous les ingrédients des films d'espionnage, de l'action évidemment, des moments de recherche, d'enquête, des moments politiques où on comprend que les gentils ne sont pas vraiment que gentils et qu'il y a évidemment des nuances. Niveau réalisation, c'est assez quelconque. Il y a quelques plans de drone qui sont plutôt sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. C'est un film ok, sans plus, que je ne vous conseillerais pas particulièrement d'aller voir au cinéma. Si vous allez le voir, vous ne passerez pas un mauvais moment, mais je suis pas sûr qu'il vous reste en tête pendant très très longtemps. Voilà pour cette critique de The Amateur, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du film si vous avez été le voir. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.